إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات الكرام بداية أحييكم فأقول السلام عليكم ورحمة الله. Très content de vous rencontrer dans ce local, dans cette jam'ia qui est celle du Jardin des Jeunes depuis plus d'un an et demi, je crois, ou même plus. Et c'est une joie tout d'abord pour moi de rencontrer tous ces croyants et ces croyantes filles Azza wa Jal dans ce local de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à aller encore plus loin dans Da'wa Allah ta'ala et dans la propagation du message de l'islam dans la meilleure des manières et selon l'hadi, la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a quelques mois, les frères m'avaient contacté pour choisir un thème de la conférence. Le but ce n'est pas de passer une heure quart, une heure et demie. Le but ce n'est pas non plus de mettre sur le marché une nouvelle cassette en plus. Ce n'est pas le but. Ça ne doit jamais être le but de quelqu'un qui veut le khayr pour sa communauté et pour les gens. J'ai hésité pendant des semaines et les frères sont là. Chaque fois ils venaient me demander quel sujet, quel est le titre de la conférence. Je reportais pendant des semaines et même plus. La raison était très simple. C'est que je voulais tout d'abord trouver un thème qui n'a pas été traité, peut-être, à ma connaissance, par nos frères. Un thème qui peut apporter au moins une réflexion pour la communauté, pour nos jeunes, interne tous, hommes et femmes. À la fin, je suis tombé sur le titre que vous avez vu sur les affiches, des cœurs corrompus. Je ne suis pas venu pour vous dessiner une image noire de nos jeunes, de nos frères et sœurs, mais plutôt c'est un cri d'alarme que je veux partager avec mes frères et mes sœurs. C'est un appel à la fois et un rappel de faire très attention à nos actes, très attention à notre conduite. Je parle avec des frères, avec des sœurs qui pratiquent, qui vont dans les mosquées, qui suivent des cours. Je m'adresse à beaucoup de jeunes et ce n'est pas à cause d'un cas ou de 2 cas ou de 3 cas, des constatations individuelles qui m'ont fait choisir ce terme ou bien ce thème des cœurs corrompus, mais plutôt quand j'ai remarqué moi avec beaucoup de frères qu'il y a un grand changement chez beaucoup de nos jeunes, notamment les pratiquants. Et je dis, c'est un cri d'alarme. On entend des choses incroyables et on voit des choses que on ne pouvait pas voir il y a quelques années chez nos jeunes pratiquants. Ceci est un rappel à ceux qui ont des cœurs, à ceux qui ont de la raison, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de faire très attention, car un péché fait par un pratiquant vaut plus que péché fait par un non-pratiquant. Une tache noire sur une chemise blanche, elle est vite repérée. Ça salit l'image des pratiquants et pratiquantes, des musulmans et des musulmanes. Quand on voit les changements brusques qui frappent nos jeunes, on se pose beaucoup de questions. Le matin, avec une couleur, l'après-midi, une deuxième couleur, et le soir, une troisième couleur. Quand je parle des couleurs, c'est les idées, des pratiques, des comportements bizarres. Des jeunes qui sont dans des mosquées, des centres depuis des années, je dis bien sûr certains, et du jour au lendemain, on entend et on voit des choses qui sont incroyables mais vraies. Et quand, à la fois, on voit ce que je viens de décrire en résumé, et on entend des choses qui sont inacceptables
pour le frère pratiquant et pour la sœur pratiquante, à la fois quand je regarde la pratique des gens de la piété, eh bien, il y a de quoi se poser 1000 questions. Quand je lis, j'étais en train de feuilleter un peu le livre de l'imam al-Dhahabi rahimahullah, son livre de la biographie des savants et des sahaba, des hommes pieux, des femmes pieux, qu'on appelle Siyar A'lam al-Nubala. C'est le livre de la biographie, comme j'ai dit, des pieux et des pieuses, des savants, hommes et femmes. J'ai été interpellé par quelques passages et je voulais partager 3 de ces passages avec vous. Le premier, d'après un certain Ibrahim ibn Maysara, il dit قال لي طاووس بن كيسان. Taous, il est connu parmi les grands savants. Donc Ibrahim ibn Maysara dit, un jour Taous ibn Kaysan me dit, تزوج لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. Il lui dit, tu dois te marier. Donc Taous s'adresse à un jeune. Il lui dit, tu dois te marier. Sinon, c'est une phrase qu'avait dit un jour Omar ibn al-Khattab, un jeune. Il lui dit, c'est quoi la phrase? Il lui dit, ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. Ce qui t'empêche de te marier, c'est une des deux choses. Soit l'incapacité, donc là tu as l'excuse, ou bien la perversité, al-fujur. Un deuxième passage, Sufyan ibn Uyayna, en parlant d'un des gens de la piété, il dit, un tel la yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un tel la yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un tel ne sait pas commettre le péché. Même s'il veut faire un péché, il ne sait pas comment. Alors, comme si on parle des martiens qui ne vivent pas sur terre. Quelqu'un qui ne sait pas commettre le péché, ça a existé dans l'histoire des musulmans. Par sa piété, le fait qu'il évite de rencontrer la fitna et de voir la fitna et d'aller vers la fitna de toutes sortes. Ne pensez pas qu'à seulement la fitna de shahawat, les plaisirs, mais aussi des shubuhat, les choses douteuses. Que ce soit au niveau des idées, au niveau des sectes, etc. Il dit, je ne sais pas commettre le péché. Ou bien, un tel ne sait pas commettre le péché. La yuhsinu an ya'si Allah ta'ala. Un troisième passage, Kharijat ibn Mus'ab, قال صحبت ابن عون 24 سنة. Il dit, j'ai accompagné et j'ai fréquenté Ibn Aoun pendant 24 ans. 24 ans. فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. Et je crois que les anges n'ont jamais écrit un péché de Ibn Aoun. Parce qu'il n'a jamais, pendant 24 ans, à ma connaissance, d'après ce qu'il dit, il n'a jamais commis un péché, un seul péché. 24 ans. C'est presque la moitié de sa vie, au plus. Si on déduit l'âge avant la puberté, qu'est-ce qui reste? On déduit la période qu'il passe à dormir, donc c'est presque toute sa vie, il n'a pas commis de péché. Rahimahullah. À lire ce genre de passages, qui ne sont que des exemples, et à voir un peu notre réalité, eh bien on se dit, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. Ce n'est pas un manque de connaissances, je m'adresse à des gens qui pratiquent. Ce n'est pas un manque de conférences, il y en a assez. Ce n'est pas un manque d'informations, il y a des livres partout, des cassettes et des CD, des DVD partout. Les moyens de s'instruire sont tellement nombreux qu'on ne sait même pas faire le choix, des fois. Donc il y a un problème quelque part. Plus que ça, l'apparence est là. Al-madahir. Quand on voit le frère ou la sœur, masha'Allah, l'apparence est là. L'aspect externe, il est là. Et de là, tu entends et tu vois des choses, tu dis subhanallah, il y a un problème quelque part. Et ça passe d'un cas à un autre, un troisième, un dixième, etc. Et on entend chaque jour. Et on voit chaque jour des cas, des problèmes, des disputes, trahison, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. La conclusion que j'ai trouvée, chacun de vous, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond que l'apparence. C'est au fond de l'homme. Quand je dis l'homme, homme et femme. Le problème réside à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est dans le cœur qu'il y a un problème. Et là, je me réfère tout d'abord et principalement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est très connu par nos frères et nos sœurs. C'est un hadith qui est authentique puisqu'il est dans le Bukhari, Muslim et rapporté par les livres de Sunan, hadith de Nu'man ibn Bashir
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات ويوشك أن يقع في الحرام أو وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه jusqu'à ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il commence par le halal est clair, le haram est clair, il y a des choses douteuses que rares sont ceux qui les connaissent. À la fin de le hadith يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة. Dans le cœur il y a un organe, il y a une petite partie مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Quand elle est saine, cette graine, quand elle est saine, c'est tout le corps qui est sain. وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et quand elle est corrompue, eh bien c'est tout le corps qui est corrompu. ألا وهي, il s'agit de quelle partie du corps? ألا وهي القلب, c'est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un cœur sain et d'un cœur corrompu. Si le cœur est sain, tout le reste du corps, les actes, les paroles, les gestes, les regards, l'ouïe, tout sera sain et ne sera que dans le chemin de l'halal. Si le cœur est corrompu, eh bien les gestes, les paroles, les regards, etc. seront corrompus à leur tour. Donc le problème est là. On a beau à cacher le fond par une apparence que chaque fois je dis que c'est du plaqué, et vous savez que le plaqué ne va pas rester toute la vie. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, à cause d'un problème, à cause d'une tentation, eh bien le plaqué disparaît. Et qu'est-ce qui ressort? Eh bien ce qui a été caché pendant toutes ces années. Là, je suis en train tout d'abord de décrire le problème. Le problème est beaucoup plus profond qu'on le croit, vu les dégâts de ce qui se passe. Alors, pourquoi il y a ce problème? Pourquoi les cœurs ou certains cœurs sont corrompus? Pourquoi? Après, je parlerai des causes de cette corruption et des signes pour reconnaître des cœurs qui sont corrompus, pour les corriger, non pas pour se moquer de ses frères et sœurs, pour essayer de tirer des leçons pour nous et pour que ses frères et sœurs tirent des leçons et font ce qu'on appelle tawbah, le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalb, c'est un wi'a, un récipient. C'est comme un pot dans lequel on peut mettre ce qu'on veut. Il accepte. Comme si tu as un pot dans lequel tu peux mettre de l'huile, de l'eau ou des saletés. Le cœur est pareil. On sait mettre l'iman, la foi, mettre mahabbat Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. On peut mettre la crainte d'Allah, khashiyat Allah. On peut mettre al-raja, avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On peut mettre aussi la haine, l'envie, hasad, le kibr, l'orgueil, l'arrogance. On peut mettre tout ce qu'on veut comme maladie. Il accepte tout. C'est un wi'a, un récipient, un pot. Et d'ailleurs, Shaitan, Iblis a bien compris ce message. C'est pour cela qu'il s'attaque en premier, il s'attaque au cœur. Shaitan s'attaque tout d'abord au cœur, au centre, au moteur. Car le cœur, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est le roi, le malik. Al-qalbu malik. Wal-jawarihu junudu. Le reste des membres sont des soldats pour le cœur. Al-qalbu malik. Al-shaytan a bien compris. Il s'attaque au moteur. Il s'attaque au centre. Il s'attaque à la meilleure chose que tu possèdes, c'est ton cœur. Donc le cœur accepte tout. Le cœur est le plus important chez l'être humain. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. En plus de ça, le cœur change d'état très très vite. Il peut passer d'un état à un autre en 2 secondes. Et de là qu'on appelle le cœur en arabe, on l'appelle
Al-qalb. Al-qalb. Al-qalb, même, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Hadith, bien sûr, il est déclaré faible, il est attribué au prophète, il est déclaré da'if. Et les ulama disent que al-mawqouf minhu asah, c'est-à-dire le fait d'attribuer ce hadith à un sahabi, celui qui l'a rapporté, c'est encore plus fort. L'attribué au prophète, il est plus faible. Hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Et il est aussi chez le Bayhaqi, dans le livre de Les branches de la foi, Shu'ab al-Iman. Il est dit Innama summiya al-qalbu min taqallubihi. Le cœur est surnommé al-qalb parce que yataqallab, il varie, il change vite. Min taqallubihi. Innama mathalu. Regardez la phrase, comment décrit al-qalb, le cœur. Innama mathalu al-qalbi ka mathali risha. Le cœur ressemble à une plume. La plume, elle pèse lourd ou bien léger? Elle est légère. إنما مثل ريشة معلقة في أصل شجرة. Comme une plume attachée à un arbre. Donc un arbre en plein désert, là où il y a les quatre vents de tous les côtés. ريشة كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. Le vent fait avec ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Eh bien, al-qalb, il est comme cette plume. Il peut changer d'un moment à un autre, d'une seconde à une autre. Et subhanallah, subhanallah, là vous avez un signe de la puissance d'Allah Azza wa Jal qui a créé ce cœur. Le cœur qui se trouve dans le même corps que le foie, l'estomac, les poumons, etc. Mais subhanallah, c'est un organe qui est spécial. C'est la source de l'mahabba, comme tu dis, j'aime un tel du fond de mon cœur. C'est le centre de la mémorisation, comme on dit, bien sûr sans rentrer dans les détails. Oui, on connaît, je sais que le centre de la mémorisation se trouve dans le cerveau, etc. C'est pas notre sujet. Car le qalb, comme disait l'ulama, c'est l'ensemble de toutes les capacités mentales qui se trouvent au niveau du cerveau, au niveau du cœur, etc. C'est l'ensemble qui forme un outil de réflexion, de méditation, de mahabba, etc. Eh bien, al-qalb, c'est comme cette plume. Tu passes d'un moment de haine à un moment de mahabba, d'un moment de colère à un moment de satisfaction, subhanallah. Aya min ayatillah, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmed, qui va dans le même sens, pour vous montrer l'importance de faire attention à son cœur. Avant de courir à gauche et à droite, de plaquer l'apparence, il faut travailler le fond. Abdullah ibn Amr dit que le prophète alayhi salatu wassalam un jour dit Inna quluba bani Adam bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman yusarrifuha kayfa yasha. Les cœurs des gens, des descendants de Adam alayhi salam sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait avec ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, juste après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Ô Seigneur, celui qui détient nos cœurs, oriente nos cœurs vers ton obéissance. Celui qui détient les cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Majah et par Al-Hakim بسند صحيح عن النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ô celui qui fait varier, changer les cœurs, affermis nos cœurs sur ton obéissance. ثبت قلوبنا على دينك. Celui qui fait ce dua, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a crainte que le prophète alayhi salatu wa sallam dévie du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte le chemin de la droiture, quitte le chemin de l'obéissance. Mais c'est pour nous montrer l'importance
de ce cœur qu'Allah Azza wa Jal a créé en nous. Et ce qui est un peu attirant, c'est que beaucoup de gens, quand ils parlent de l'Allah Azza wa Jal, à réserver à ceux qui commettent les péchés, dans ce bas monde, je ne parle pas de l'au-delà, souvent on fait très attention à ce qu'on appelle al-uqubat al-maddiya. Il y a des punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains. C'est des punitions qui sont une maladie, des blessures, un accident sur la route, un tremblement de terre, etc. Ils font très attention. On regarde les panneaux, attention à la droite, on regarde qui a la priorité, et si jamais on sent que la terre a bougé, il y a des secousses la nuit, eh bien pendant un mois, on n'arrête pas d'en parler. T'as vu hier, à 2h20 du matin, t'as rien ressenti? Le frère te dit, oh, j'étais au 7e ciel. Il dormait. Il n'a rien entendu. L'autre, il dit, il a peur. Il a peur. Bien sûr, ça fait peur. Mais il y a encore des punitions plus graves. Mais malheureusement, ça ne fait pas peur. Uthaymin, rahimahullah, il dit, subhanallah, les gens, quand ils sont frappés par une fitna, il ne faut pas attention. Une fitna dans leur cœur, ils ont une certaine fragilité dans la religion, dans la foi, une faiblesse de l'iman. Ça, c'est une uquba d'Allah Azza wa Jal. Tomber dans le péché, c'est une uquba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas attention. Le fait d'avoir une fitna dans sa religion, dans sa foi, le fait d'avoir une faiblesse de l'iman, le fait de commettre, c'est un genre de punition souvent. Mais malheureusement, la plupart des gens ne font pas attention à cela. Mais s'il est frappé par une maladie, là, il fait très attention. Il dit, est-ce que c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mauvais, que je suis malade, que j'ai eu un accident? Mais si il s'écarte du chemin d'Allah, il dévie du chemin d'Allah, c'est un genre de uquba, il ne pose jamais de questions. Il dit, est-ce que le fait que je pratique moins, le fait que je commets plus de péchés, le fait que j'aille moins à la mosquée, que je rencontre moins les frères, que j'apprends moins ma religion, est-ce que cela fait partie de l'uquba d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne se pose pas de questions. De là commence la déviation vers le péché, petit à petit, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, la tattabi'u khutuwati shaytan. À partir d'un vendredi, que tu ne pries pas à la mosquée, 2 vendredis, bien sûr pas par négligence, sans excuse, 2 vendredis, 3 vendredis. Tu dis, c'est pas grave, je prie toute l'année, 2 vendredis, 3 vendredis, je reste à la maison me reposer un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taba Allahu ala qalbi. Celui qui délaisse 3 vendredis de suite sans excuse, il verra son cœur scellé. Son cœur scellé. Qu'est-ce que ça signifie, le cœur scellé? Et par l'ensemble du cœur, le cœur scellé. Là, vous avez ce que les ulama ont qualifié de l'qalb al-aghlaf. Wal'iyadhu billah. Al-qalb al-makhtoum. Un cœur scellé, quand les ulama divisent al-qulub, les cœurs, ils parlent de l'qalb al-ajrad, al-qalb al-aghlaf, al-qalb al-mankous. Al-qalb al-ajrad, c'est celui du croyant, le mu'min. Il est découvert, il est transparent. Al-qalb al-aghlaf, celui qui est couvert et scellé. Al-qalb al-mankous, il est à l'envers, c'est celui de l'hypocrite. Comme un verre à l'envers. S'il y avait un bien dedans, eh bien il va sortir. Et il n'y a rien de bien qui rentre dedans. Qalb al-munafiq. Mankous, ay maqloub. Il y a qalb musfah. Le hadith, il est dans le musnad. Le hadith dans la chaîne, elle est faible. Et la division, elle est correcte pour d'autres textes. Musfah,
c'est un cœur dans lequel il y a un mélange de bien et du mal. Des fois, il y a le bien, des fois, il y a le mal, des fois, il y a l'hypocrisie, des fois, il y a l'iman, des fois, il y a le khayr, des fois, il y a le shar. Eh bien, comme s'il y a deux tuyaux qui donnent sur ce cœur, qui déversent dans ce cœur. Un qui met du bien et l'autre qui met du mal. Celui qui l'emporte, eh bien, le cœur est qualifié de ce qui a été mis à l'intérieur. Si c'est de l'iman, on dit c'est un cœur mu'min. Si c'est de l'hypocrisie, on dit c'est un cœur munafiq. Donc il est tout le temps entre deux extrémités, soit l'iman, soit un nifaq, à cause du fait qu'il a une certaine hésitation, il a une certaine faiblesse de l'iman. Al-Qur'an al-Karim nous décrit les cœurs pour vous montrer l'importance de ce sujet à ne pas négliger. Al-Qur'an al-Karim, des dizaines de textes parlent al-qalb, le cœur, al-qalb. Et chaque fois, al-qalb, le cœur est qualifié d'une certaine qualification. Je cite par exemple يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Salim, le cœur saint. Salim min ash-shubuhat, salim min ash-shahawat, qui est à l'abri des choses douteuses et qui est à l'abri de shahawat, de passions, le hawa, des plaisirs haram. Qalbun salim, c'est le cœur qui sera yawm al-qiyamah gagnant. Al-qalbul munib, le cœur qui revient, qui est porté à l'obéissance. Al-qalbul munib. Al-qalbul wajil, al-wajil, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Un cœur qui a la crainte. Donc là, jusqu'à maintenant, je parle des cœurs de Ahl al-Iman, les gens qui ont l'iman, la foi. Al-qalbu taqi, Allah Azza wa Jal parle d'un cœur pieux. Une fois un cœur saint, un cœur pieux, un cœur porté à l'obéissance, un cœur qui craint. Là il dit un cœur taqi. Celui qui respecte les sacralités de l'islam, qui respecte les principes de l'islam, qui respecte sa religion, qui respecte le Coran, qui obéit au Coran, eh bien, a un cœur qui est pieux. يعظم حرمات الله وشعائر الله. Tu entends parler de la prière, tu as un grand respect pour la prière, pour la mosquée, pour le Coran, pour le pèlerinage, pour le pratiquant. Ça fait partie de hurumat Allah. Tu n'oses pas parler derrière le dos de ton frère, tu sais que c'est interdit, c'est une hurma. Tu ne peux pas dire de lui du mal, tu sais que c'est une hurma. Il a une certaine dignité que tu dois respecter. Ça fait partie d'un travail qui émane du fond de la personne. Le Coran parle de qalb al-marid, le cœur qui est malade. Il est malade à cause de quoi? Il est malade à cause de quoi? Là on parle de la corruption des cœurs. Il est malade à cause de quoi? Soit à cause de l'hypocrisie, nifaq. Le Coran Karim à plusieurs reprises parle de nifaq. Fi qulubihim marad. Le cœur, il y a une maladie. Les mufassiroun tous disent que c'est la maladie de l'hypocrisie, nifaq. Dans d'autres passages, il parle des cœurs malades, mais c'est une autre maladie. Falladhi fi qalbihi marad. De quelle maladie s'agit-il? Al-shahwa. Al-shahwa. Donc, le cœur peut tomber malade, soit à cause d'un plaisir haram, shahwa, soit à cause de l'hypocrisie, soit à cause de shubuhat aussi. On entend aujourd'hui et on voit le frère le matin, il est à la mosquée et le soir, il est dans un bar. Le lendemain matin, il est pratiquant et le soir, il est dans un bar. 3 jours après, il est avec une fille. 1 semaine après, il laisse pousser la barbe. 3 semaines après, il se rase la barbe. 2 mois après, il est takfiri. Tout le monde est kafir.
4 mois après, il est un derviche. Vous savez c'est quoi derviche? Ce qui rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est à César ce qui est à César. C'est fini. La maison, mosquée, mosquée, maison. Allahu Akbar. Hier, il était le grand moukafir, et puis le grand derwish, et puis il a tout arrêté. Subhanallah. Notre époque, surtout ces dernières années, on voit des jeunes avec des changements incroyables. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de ces changements brusques qui surviennent du jour au lendemain, yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Il passe d'un groupe à un autre, d'un moment à un autre, il change tout. Comme j'ai dit au début, à chaque instant, il change de couleur. À cause de quoi? Al-qalb, il n'est pas sain. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya muqallib al-qulub, thabbit, 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 ça veut dire, c'est quoi thabat? La stabilité. Thabbit qulubana ala dinik. C'est un cœur qui est instable. Celui que vous voyez chaque fois change de pratique, et change de fréquentation, et change d'idée, c'est une signe de cette instabilité dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant thabbit qulubana ala dinik, que nos cœurs soient stables sur la religion, sur la foi, sur ta'a, sur le khayr. Des hommes et des femmes qu'on connaît depuis 20 ans, 25 ans, des hommes et des femmes, 30 ans, depuis 20 ans, 30 ans, ils sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Tu l'as connu il y a 30 ans, il est toujours le même. Sinon, il augmente de khayr, de bien, alhamdoulilah. La mosquée, travail, maison, amis, une vie normale, comme beaucoup de gens. Après 30 ans de pratique, il est toujours le même. Sinon, des fois, il augmente de l'iman et de l'khayr. Nous jeunes, je ne parle pas de 20 ans de pratique. Subhanallah. Avec la différence qu'il y a, c'est que nos jeunes, ils ont l'occasion d'apprendre din. Ils ont des connaissances. Tu lui dis, tu dis, ouais, je sais que le hadith, il est daïf. Et je sais qu'il y a ikhtilaf, divergence entre les ulama. Et je sais. Mais la pratique, où est-ce qu'elle est? Eh bien, tu entends des choses que je n'ose pas raconter dans ce genre de rencontre. Al-qalb al-a'ma, il y a un cœur aveugle. Carrément, il est aveugle. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Le Coran Karim nous parle de ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est aveugle. Vraiment, il est aveugle. Ce n'est pas le fait de perdre la vue. Pour le Coran, l'aveugle, ce n'est pas celui qui perd la vue, mais c'est celui dont le cœur est aveugle. Aveugle, ça veut dire il ne fait pas de différence entre le bien et le mal, entre le mauvais et le bon, entre le haram et le halal, entre le paradis et l'enfer. Ce qui mène au paradis, ce qui mène en enfer, il ne fait aucune différence. Il te dit, c'est pas grave, ma'lish. Eh bien, le Coran parle d'un cœur qui est aveugle. Il dit, ce qui est aveugle en vérité, c'est le cœur qui se trouve dans la poitrine. Et ce n'est pas les yeux, ce ne sont pas les yeux. Il y a des gens qui sont aveugles, ils ont perdu la vue, ils sont des ulama. Il y a des gens qui ont perdu la vue, ils sont des gens pieux, de piété, de salah, leurs invocations est exaucée. Des gens qui n'ont jamais vu al-haram, ils sont aveugles, mais leur cœur est plein de lumière, est plein de clairvoyance, al-basira. Certains de nos jeunes, ils ont des regards à 10 km. Ils savent regarder loin, ils entendent à des kilomètres ce qui passe. Vous avez compris. Ils voient bien, il ne manque pas de vue, mais malheureusement il manque de clairvoyance. Les cœurs, quand ils sont aveugles, je ne dis pas que c'est le cas de ces frères. Je ne vais pas jusqu'à dire que leurs cœurs sont aveugles, mais ils sont sur le chemin. Al-qalb al-athim. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Le Coran parle d'un cœur pécheur qui commet le péché. En général, quand on parle du péché, je fais un péché soit par la langue, les mains, les pieds, etc. Mais dire qu'il y a un péché fait par le cœur,
Eh bien là, on oublie. Le Coran parle d'un cœur pécheur. Le cœur qui commet le péché. Avant que ça sorte au niveau des mains et de la langue et des pieds et des yeux, eh bien le péché est commis tout d'abord au fond de toi-même. C'est au fond de ton cœur. Le Coran parle d'un cœur athim, pécheur. Al-qalb al-ghalid, al-qalb al-qasi, des cœurs durs. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Azza wa Jalla dit de Bani Israël, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ قَسْوَةٍ. Les cœurs de Bani Israël sont tels des pierres et même plus durs que les pierres. Eh bien, pourquoi Allah Ta'ala parle de Bani Israël? C'est pour dire aux musulmans, faites attention. Ne pas tomber dans la même erreur et d'avoir des cœurs durs. Et à cause de quoi tu peux avoir un cœur dur? À force d'oublier Allah Azza wa Jal, de négliger Allah Subhanahu wa Ta'ala, de négliger ta religion pendant longtemps, et à la fin tu te trouves avec un cœur dur. Qalbun qasi. Allah alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam Ahmad aussi, et Sunan Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Nasa'i, hadith Hassan. D'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. À partir de quoi ça commence la corruption? Ça commence à partir d'un petit péché. Un petit péché. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un grand péché, un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que le cœur soit complètement corrompu. Il dit إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. Un péché est égal à un point noir sur ton cœur. فإن هو نزع وتاب, s'il fait at-tawba, il repent vers Allah Ta'ala, suqila qalbuhu. Le péché, le point noir est effacé et le cœur devient de nouveau brillant, clair. Wa in aada zida fiha. Et un autre péché plus que le premier dont il n'a pas fait tawba, eh bien le point noir s'élargit, devient plus large, plus grand, point noir. Hatta ta'lu ala qalbi, jusqu'à ce que la tache noire couvre tout le cœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa huwa ar-ran, c'est la couverture dont parle le Coran al-Karim alladhi dhakarahu Allah ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah ta'ala parle d'une certaine couverture. C'est quoi cette couverture? C'est les péchés. Un péché, 2, 3, 4, 5, 6, un grand péché, c'est une grosse tache noire. Et peut-être un seul péché couvrira tout le cœur. Et de là, comme j'ai dit, ça commence la corruption des cœurs. Même si on est conforme à ce qui est demandé aux musulmans, mais le fond, il est corrompu. Tôt ou tard, tu vas être dans le piège du shaytan. Car celui, comme disent les ulama, yaghlubu at-tab'u at-tatabbu'. Yaghlubu at-tab'u at-tatabbu'. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a pris l'habitude de commettre des péchés, je dis bien quelqu'un qui a pris l'habitude de commettre les péchés. Hier, je discutais avec un jeune, il me parlait des dégâts. Lui, c'est un jeune qui vit avec les jeunes, il sait très bien ce qu'il y a, des dégâts de l'internet. Il dit clairement, il m'a dit quand je rentre sur internet, j'ai des amis, des frères, avec qui il fait ce qu'ils appellent chat, c'est ça. Donc, ils s'échangent des messages sur din, sur la religion, etc. Il dit tout d'un coup, des akhawat qui rentrent sur la ligne. Il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que c'est permis qu'on s'échange des messages? On parle que de din. On parle que de din. Il m'a dit, au début, il m'a raconté juste ce qu'il y a. Je lui ai dit, mon frère, écoute, ça commence par parler de din. Il y a une première question sur din, et puis sur le Bukhari, et puis sur Muslim, et puis sur Tirmidhi, sur la religion. Petit à petit, 2 semaines après, 3 semaines après, Shaitan, il n'est pas tranquille, il travaille. Toi, tu parles de din, mais lui, il travaille. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, après quelques semaines,
il y a un certain attachement entre les deux personnes inconsciemment. On commence à s'habituer l'un à l'autre, inconsciemment. Et dans la tête, je lui dis, dans la tête, qu'est-ce que dit l'un? Il dit, j'aurais aimé juste voir le frère comment il est, juste voir la sœur comment il est, mashallah, quel iman, quelle foi, mashallah, combien de connaissances, oh, Allahu Akbar, quelle connaissance, Allahu Akbar, comment il sera ce frère, ah, mashallah. Et puis ça commence. Une rencontre, une deuxième, et puis ça termine par le haram. Le frère, il commence à s'éclater de rire devant moi. Je lui dis pourquoi? Il me dit wallah, wallah. Il me dit je connais des frères, c'est comme ça qu'ils sont tombés dans le haram. Il me dit wallah à la lettre. Ils ont commencé à parler de din, ils ont terminé par le péché. Et même, il m'a dit, tu sais qu'est-ce que font les jeunes aujourd'hui? Ils ont tous des caméras. Hein? Caméras. Et même ils s'échangent de photos en direct avec les akhawat. Fillah. Fillah. Quand je parle des cœurs corrompus, ce n'est pas des cas isolés. Ce n'est pas des cas isolés. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il l'abondance de cette corruption? Il y a tellement de pays qu'on doit trouver la réponse à cette question. De un, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de changements, comme j'ai dit, chez les frères, bien sûr chez certains frères et certaines sœurs. Il y a des grands changements. Du jour au lendemain, le frère, tu vois les couleurs d'un caméléon. Deux, il y a aussi l'abondance d'hypocrisie qui se manifeste par quoi? Par le fait de critiquer la religion, par le fait de critiquer le Coran, par le fait de critiquer certains textes, par le fait de critiquer les savants, etc. Troisième point, kathratur ruwaybidat. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a des cœurs corrompus? C'est quand on voit qu'il y a aussi l'abondance de ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle ruwaybida. C'est quoi ruwaybida? C'est un terme, un très beau terme. Ruwaybida, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma. Traduction de hadith, un vaurien qui prend la parole pour parler devant tout le monde. Critique l'ulama, il répond aux ulama, il donne les fatwas. Et j'entends ces derniers jours que certains jeunes, 19 ans, 20 ans, commencent à écrire des rasaïl qu'ils distribuent. Ici à Bruxelles, ils ont dit c'est pour réformer la religion, l'aqida, pour réformer l'aqida. Dans ces feuilles, bien sûr, peut-être certains ont eu l'occasion de les lire. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais il y a un frère qui l'a lu. Il dit pas que kafir, des jeunes de 19-20 ans. Et que pour eux, tous les ulama, ils sont des peureux, des morji'a, etc. Et ils sont en train de préparer des rasaïl. Ils ont distribué certaines. Peut-être ils ont réservé. Donc, ils n'ont pas laissé tranquille ni les salihin, les pieux, ni les ulama, les savants, ni les gens de bien. Et c'est des jeunes, comme j'ai dit, des jeunes à peine qui ont commencé à ouvrir les yeux sur l'ilm. Ils n'ont rien appris encore dans l'ilm. Ça prouve qu'il y a un problème quelque part. Quand tu trouves un jeune qui commence à peine à apprendre à faire la prière, à faire le jeûne, à lire le Coran, à aller à la mosquée, du jour au lendemain, eh bien, il quitte tous les frères et il forme un groupe pour commencer à s'attaquer à tous ses frères et à ses ulama, mais je parle des grands ulama. Kathratul ma'asi, l'abondance des péchés. L'abondance des péchés. Dans la plupart des cas, des couples où il y a eu des divorces, dans beaucoup de cas, de couples où il y a eu des divorces, il y avait un péché quelque part. Un frère me disait hier qu'il a demandé
quelqu'un qui avait divorcé, subhanallah, il lui a dit que lui et sa femme faisaient concurrence pour se venger l'un de l'autre en commettant des péchés. Lui, il a commis l'adultère, elle a commis l'adultère pour se venger de lui. La cause de la corruption, 1, le fait de s'habituer à commettre le péché. Il y a des frères et des sœurs qui, pendant des années, avant de commencer, ils n'ont pas laissé un péché. Ils ont connu tous les péchés possibles. Après avoir fait tauba, ils ont arrêté, mais de temps à autre, il y a encore une attraction vers le péché. Ils n'ont pas quitté complètement le péché, mais ils ont pris l'habitude, même l'habitude qui est moindre que celle qui était avant, mais il y a toujours ce lien avec le péché qui a continué même après tauba. Jour après jour, semaine après semaine, eh bien qu'est-ce qui se passe? On retombe dans le péché comme on l'était avant tauba, avant de faire le repentir. À cause du fait de s'habituer à al-ma'siyah. Un frère pratiquant, une sœur pratiquante qui néglige, qui sous-estime certains péchés, il dit c'est pas grave, ma'lish, juste une fois, juste un regard, c'est pas grave, incha'Allah, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Parce que les bonnes actions effacent les mauvaises. Ibn al-Qayyim fait une étude psychologique sur cette question. Il dit, quand l'être humain s'habitue à al-ma'siyah, au péché, le moment où il quitte le péché, il ressent une certaine tristesse, un certain manque, tellement il est habitué à al-ma'siyah. Il n'a pas coupé le lien définitivement avec al-ma'siyah. Il a gardé un certain lien. Alors une fois qu'il s'éloigne du péché, il est engagé par cette ma'siyah. Même s'il ne la commet pas au début, dans sa tête ça travaille. Si jamais je pouvais, si j'avais l'occasion, si. S'il recommet le péché, il ressent une joie à ce moment-là. Il est apaisé. Après le péché, il est apaisé. S'il a essayé de faire le péché, il y a eu un empêchement, subhanallah, il n'est pas tranquille. Il se met en colère. Il est triste. À cause de quoi? La mauvaise habitude de regarder les images et les photos, d'aller sur ce qui est haram. Quand on prend l'habitude de le faire, wallah, tu vas sentir ce que dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est wahsha. Tu as envie de retourner vers le péché. Il y a une certaine attraction vers le péché, vers le ma'siyah. Comme celui qui s'habitue à ne pas tomber dans le haram, à ne pas courir derrière le ma'siyah, ça devient une habitude. Il n'a pas à faire un effort pour ne pas commettre le haram. Il n'a pas à faire un effort pour éviter le péché. C'est une habitude pour lui. Son habitude, c'est quoi? C'est le Coran, la bonne fréquentation, les amis, le bonheur, la famille, les enfants. C'est ça son bonheur. Son bonheur, c'est le pèlerinage. Son bonheur, c'est de faire quelque chose dans cette vie. Son bonheur, c'est de faire quelque chose pour les gens, pour l'humanité, de faire un bien, un khayr. C'est là où il trouve le bonheur. As-sa'ada. L'autre, il trouve son bonheur dans le ma'siyah. Comparez les deux. Quelqu'un qui trouve le bonheur dans le péché et quelqu'un qui le trouve dans ta'a. Il y a une énorme différence entre les deux. Deux, la mauvaise fréquentation, al-mukhalatatu sayyi'a. Ibn al-Qayyim dit dans une phrase, wa hal afatun nasi. Il dit que la cause qui corrompt les gens, ce sont les gens. Wa hal afatun nasi illa an-nas. La mauvaise fréquentation. Même si tu es un frère pratiquant, une sœur pratiquante, subhanallah, on voit de ces images aujourd'hui dans la rue, incroyable. Tu vois un frère avec le chiche dans la main, un joint dans la main, avec un frère pratiquant, entre parenthèses le terme pratiquant. Oui, pratiquant. Les deux ensemble et discutent. Des amis, mashallah. Tu vois une sœur avec un hijab, mashallah. Avec une sœur musulmane, mais je vous dis pas. Même
quand elle passe devant une pierre, la pierre elle a honte. Deux mondes qui sont, subhanallah, tout à fait l'un loin de l'autre. Il se peut que la sœur qui n'a pas porté le hijab, elle est sincère et l'honnête, ça, c'est pas mon problème. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de l'apparence. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème au fond. Ce qu'on voit, ce ne sont que des manifestations. Mais le fond, c'est dans le cœur. Al-mukhalata, la mauvaise fréquentation, eh bien, elle corrompt le cœur. L'histoire de Abu Talib, c'est une histoire que tous les musulmans connaissent. Abu Talib, qui est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui savait, comme il a dit lui-même dans un poème qui est à lui, Abu Talib, لقد علمت أن دين محمد أفضل دين. Il dit, je suis sûr et certain, et j'avoue que la religion de Mohammed, c'est la meilleure des religions. Abu Talib. Mais il est mort mushrik. Il est mort mushrik. Mushrik. Abu Talib, à la fin de sa vie, il était chez lui à la maison, et autour de lui, la mauvaise fréquentation. Abu Jahl, Umayya, les grands chefs de Quraysh qui s'opposaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la vérité, à la lumière. Le prophète alayhi salatu wa sallam, par son attachement qu'il avait pour son oncle, qu'il a éduqué, qu'il a pris en charge, eh bien, Rasul a été lui rendre visite au moment où Abu Talib était dans ses dernières minutes de la vie. Rasul lui a fait da'wa ila Allah, il lui dit Ya Ammu, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Regarde la fréquentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Abu Jahl et de Umayya ibn Khalaf et d'autres. Rasul lui dit qul la ilaha illallah. Kalima, une simple parole. Uhajju laka biha inda Allah. Grâce à cette parole, si tu dis la ilaha illallah avant de mourir, je trouverai un moyen pour te défendre le jour de la résurrection devant Allah. Je dirai au Seigneur, il est musulman, il a dit la ilaha illallah. La ilaha illallah. Les autres chefs de Quraysh regardaient d'un air à Abu Talib en lui disant Ya Abu Talib, atatruku dina abaik. Tu veux quitter la religion de tes ancêtres? Quelle honte! Quelle honte! Abu Talib, il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Ammu, oncle, dis la ilaha illallah. Il regarde vers Abu Jahl et lui dit tu vas à ce moment-là, vers la fin, taper la honte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Que après tant d'années, tu es le chef de Quraysh sur la religion de tes ancêtres, et à la fin de ta vie, tu as suivi un jeune et tu as laissé la religion de tes ancêtres. Et à la fin, il dit Batti Abdul Muttalib. Il est mort sur la religion de Abdul Muttalib, mushrik, il est mort. La mauvaise fréquentation. Tu fréquentes des gens de l'khayr, même si tu as l'iman faible, il augmentera. Tu fréquentes des gens de l'iman, eh bien, tu vas voir quel effet ça fera sur ta conduite, sur ta foi. Dans un moment de faiblesse, il te soutient, il te rappelle, taqillah, agis, viens avec nous, on va, Inch'Allah, prier ensemble, on va lire le Coran ensemble, on va faire une umrah cette année ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, on entend, même certains qui vont à l'umrah, ce n'est pas pour la umrah. Même lors du pèlerinage, ce n'est pas pour le pèlerinage. Ils vont à la Mecque pour courir à gauche et à droite al-Haram. À la Mecque. Et j'ai eu des témoignages des personnes qui sont concernées par cette affaire. Même à la Mecque, ils vont pour courir derrière al-Haram. À Jeddah, pour courir derrière al-Haram. Ils se tapent, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de Bruxelles, à Jeddah, pour aller courir derrière al-Haram. Il dit, moi j'ai fait 3 umrah. Masha'Allah, une époque où la umrah et le hajj étaient des choses qu'on ne pouvait pas imaginer que après 70 ans, 75 ans, et souvent, il n'y a pas l'occasion de le faire par le manque des moyens. Aujourd'hui, tout le monde sait faire l'umrah et le hajj, et on voit de plus en plus beaucoup de nos jeunes, alhamdulillah, c'est un signe positif. Beaucoup de jeunes vont pour le hajj et l'umrah au lieu d'aller ailleurs. Mais je dis qu'il y a aussi
il y a un cri d'alarme qu'il faut lancer. Ne prenez pas les choses à la légère. Troisième point, kathratu tamanni. Kathratu tamanni. Espoir, mirage. Espoir, piège. Espoir, trompeur. On dit, mahlish, c'est pas grave. Le premier péché, c'est pas grave. Le deuxième, c'est pas grave. Le troisième, c'est pas grave. Le 10e, c'est pas grave. Après, Inch'Allah, c'est pas grave. Eh bien, c'est un espoir mirage. En vérité, c'est pas un espoir. Eh bien, c'est un piège de shaitan. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, وَهُوَ بَحْرٌ يَرْكَبُهُ مَفَالِيسُ الْعَالَمِ. Seuls les ruinés, ceux qui sont en faillite dans ce monde, les ruinés de ce monde, il dit, ce sont eux qui prennent la mer de cet espoir mirage. Ceux qui se disent en commettant un péché, c'est pas grave, il y a un deuxième, c'est pas grave, Inch'Allah, après j'arrêterai. Il dit, ce sont les ruinés de ce monde. Mafalisul alam. Quatrième point, at-ta'alluqu bis-suwar, s'attacher aux images. At-ta'alluqu bi ghayrillah. Le cœur de l'mu'min doit être attaché à qui? Allah Azza wa Jal. Alors, quand il parle de quelqu'un, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Le cœur est attaché à la mosquée, au Coran. Il y a des gens, leurs cœurs sont attachés à al-ma'siyah. Même s'il est à la mosquée, dans la prière, il pense à al-ma'siyah. Même s'il est autour du tawaf, à la Mecque, même s'il est en train de lire le Coran al-Karim, il pense à al-ma'siyah, au péché. Même s'il est en train de faire tasbih, dhikr Allah, il pense à al-ma'siyah. Son cœur est attaché à ce genre d'images qui ne veulent pas le quitter parce que lui ne veut pas le quitter. Cinquième point, al-israfu fil halal. Exagérer dans le halal, ce qui est licite. Trop manger, trop boire, s'acheter trop de vêtements, très cher, s'amuser, se distraire, exagérer. Eh bien, ça tue le cœur. C'est un des moyens pour rompre le cœur, c'est d'exagérer même dans le halal. Quand tu vois des frères qui rient tout le temps, 12 heures en train de rire, 12 heures en train de blaguer, 3 heures en train de s'amuser, 5 heures en train de jouer, 4 heures devant non, pas 4 heures, 8 heures devant l'internet, et 4 heures devant les GSM, le GSM à l'oreille. On les voit dans les rues, les jeunes, le GSM pendant des heures, à peine il ferme son GSM, de nouveau on entend la sonnerie, il reprend, il discute pendant 10 minutes parce qu'il y a les abonnements, 3 heures gratuits par jour je crois, la dernière, Alors il passe des heures, subhanallah, regarde, comment tu veux que les cœurs ne soient pas corrompus? Même si le frère prie, même si la sœur prie, quand on passe des heures devant l'internet, des heures avec le GSM, des heures devant la TV, des heures avec les amis, des heures à nous amuser, quel temps que nous avons consacré pour sauver ce cœur de la corruption? Quel temps que nous avons consacré pour nettoyer le cœur? L'ulama parle de takhliya, vider. Tout d'abord, celui qui a eu des péchés dans le passé, celui qui a un passé qui est mauvais, quel temps que nous avons consacré pour sauver ce cœur de la corruption? Quel temps que nous avons consacré pour nettoyer le cœur? L'ulama parle de takhliya, vider. Tout d'abord, celui qui a eu des péchés dans le passé, celui qui a un passé qui est mauvais, ou même s'il avait un bon passé, mais dans sa vie quotidienne, des fois il y a des petits péchés à gauche et à droite, à chaque moment, il doit faire une pause pour nettoyer, pour y laisser de la place pour la lumière. Allah Azza wa Jal nous parle qu'il est impossible de mettre dans un seul cœur, un même cœur, deux choses opposées, contradictoires. S'il y a de la lumière qui remplit le cœur, eh bien les ténèbres sont chassées, elles partent et disparaissent. S'il y a les ténèbres volumat, la lumière disparaît. Impossible de mettre les deux, de remplir le cœur avec la lumière et volumat. Celui qui veut nettoyer son cœur, il doit le vider. Comment vider son cœur de cette corruption? Eh bien, la première des choses à faire,
c'est de voir les défauts que tu as et d'essayer de les faire disparaître. C'est le premier travail. Et même avant d'acquérir les qualités, débarrasser des défauts. Ne rentre pas dans la pratique avec tout le passé qui est plein de défauts et le couvrir avec du plaqué argent bien or. C'est là le danger. Et c'est ce qui se passe à nos frères et à nos sœurs dont je parle aujourd'hui. C'est qu'ils ont laissé tout leur bagage, tout leur passé dans le cœur tel qu'il est. Et sont venus du jour au lendemain. Eh bien, tu vois, le frère il pose des questions sur des choses que des fois seul l'ulama discute. À peine il a 24 heures de pratique. 24 heures. Il te dit, Akhi, taqillah, il ne faut pas avoir peur, il faut dire la vérité, le haqq. Ah, j'ai remarqué que les frères sont des khawaf. Les chouyours ici à Bruxelles, ils ne disent pas la vérité. Masha'Allah. Depuis quand tu pratiques, mon frère? Le grand cheikh l'islam, depuis quand? 24 heures. 24 heures. Il dit, ouais, mais il faut parler de. Il faut parler de ça. Il ne faut pas parler est-ce qu'un tel il est kafir ou il n'est pas kafir. Il faut parler de ça. Tu connais le Fatiha? Non, il ne faut pas parler de Fatiha. Faut pas. Tu connais la langue arabe? Non, la langue arabe, c'est pas nécessaire pour comprendre le Coran. Moi, je sais lire les hadiths moi-même. Moi, j'ai acheté les fatawa de Ibn Taymiyyah. 24 heures, et t'as acheté les fatawa d'Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, des savants, l'ulama, jusqu'aujourd'hui, il y a certains ulama qui n'ont pas encore lu et étudié les fatawa d'Ibn Taymiyyah. Et toi, 24 heures de pratique, tu as étudié les fatawa d'Ibn Taymiyyah, tu as compris les fatawa d'Ibn Taymiyyah? Regarde, le problème, d'où ça vient, c'est que on garde, comme quand tu as du fer à l'extérieur, sous la pluie, sous la neige et le vent, après qu'est-ce que ça fait? Ça rouille. Ça rouille. Tu gardes la rouille et tu viens un coup de pinceau et tu peins. Après 2 ans, qu'est-ce qui se passe de nouveau? La rouille sort à la surface. Eh bien, c'est le cas de ces frères et sœurs dont le cœur, il y a une certaine corruption. Ils ont gardé le rattachement à al-ma'siyah, l'attachement au passé, les péchés en cœur dans le cœur. On ne les voit pas dans la réalité. Ils sont encore dans le cœur parce qu'ils ont quitté le passé. Mais ils n'ont pas chassé ces péchés. Ils sont encore dans leur pensée. S'ils ont l'occasion, ils ne vont pas le rater. Au début, ils font des efforts. Mais avec le temps, ils sont fatigués. Et il y a le passé qui est très fort, qui est encore dans le cœur, qui les appelle et qui les tire vers eux, vers lui, et retombe de nouveau dans les grands péchés et dans les péchés qui sont très graves. Donc il faut faire la vidange. Il faut vider ton cœur pour y mettre non. Si tu vois, et de là ça vient l'utilité d'avoir une intention sincère. Quand tu vas, et je l'ai dit plein de fois, quand on va chez quelqu'un, que ce soit dans une mosquée, un discours de l'Jumu'ah, quand on prend un livre, prends le livre avec l'intention d'apprendre quelque chose, avec l'intention de trouver un remède pour ton défaut, et non pas dans l'intention de critiquer. Quand tu vas au discours de l'Jumu'ah, aie cette intention d'aller se dire, Inch'Allah Ta'ala, si je gagne une ayah, un verset, un hadith, une parole, une sagesse, eh bien pour moi, j'ai gagné. Si l'imam parle de la médisance, je fais la médisance, eh bien pour moi, c'est un remède. Je dois m'en débarrasser. S'il parle de riba, l'usure, eh bien je dois m'en débarrasser ou bien l'éviter. S'il parle du mensonge que je mens, je dois m'en débarrasser. C'est ainsi que tu peux vider ton cœur de tout ce qui est mauvais et tu laisseras la place pour l'iman. Eh bien tu vas voir la saveur de l'iman. Quand tu mettras l'iman, la prière, quand tu mettras tarawih, quand tu mettras le Coran al-Karim dans ton cœur, il trouvera une place. Et tu goûteras à la saveur, comme dit Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'iman, il a une saveur, halawa. Il est sucré. Il a un goût, il a une saveur. Eh bien, pour goûter à cette saveur, il faut laisser de la place pour ta'a, pour le khayr. Il faut vider et nettoyer le cœur et laisser cette place. Et ça, c'est un travail quotidien. Parce que chaque jour, il y a des petites vibrations qui frappent le musulman, des petits péchés. Chaque jour. Eh bien, tu rentres dans ta prière, tu fais l'istighfar, après tu fais dhikr, quand tu lis le Coran, tout ça, ça efface les péchés. Mais pour te débarrasser de tes défauts. Comment reconnaître un cœur corrompu? Il y a des alamat, des signes pour reconnaître un cœur corrompu. Un,
c'est un cœur qui ne ressent aucune douleur quand il fait un péché. Il dit Ibn Qayyim, la tu'limuhu jirahatu al-dhanb. Il n'a pas mal. Il fait une bêtise. Tu lui dis, akhi taqillah. Il dit, oh mais l'être humain est faible. Il ne va pas aller se cacher à la maison, pleurer, faire 2 raka'at et supplier Allah Ta'ala de lui pardonner. Tellement, il est inconscient, comme s'il a été anesthésié, comme s'il a pris de la drogue, il est drogué, il vient de commettre un grand... Tu lui dis, taqillah, et fais tawbah, tu dis, à notre époque, alhamdoulilah, du moment que je prie, c'est déjà un grand pas, c'est pas vrai? Subhanallah. Et moi j'ai entendu ces paroles. Mais dis, si c'est pas facile aujourd'hui, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux commettre des péchés? Non. C'est pas facile. Naam, tu as raison, mais c'est pas une excuse. Et tu as de la chance que aujourd'hui, pour une simple hasana, tu as beaucoup de récompenses. Pour une simple obéissance, tu as beaucoup de récompenses. Les Sahaba radiallahu anhum, c'était une société pratiquante. Alors, il est parmi eux. C'est le prophète, il y a la révélation, il y a les miracles. C'est normal qu'ils ont l'iman à ce niveau. Eh bien, un jeune qui pratique et qui essaye, même s'il fait des erreurs, il essaie de s'en débarrasser, il a une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans un hadith, il est dit qu'il a l'ajr de 50 sahabis. De 50 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Sahaba trouvaient de l'aide et trouvaient du soutien. Mais nous, il n'y a pas ça. Chacun il essaye de faire contre le shaitan, contre les passions, contre l'âme, contre les envies. Eh bien, ne prends pas comme excuse le fait que c'est difficile. C'est déjà aussi les plus importants. 2. De trouver al-ladha, une saveur dans le péché. Ça, c'est un signe de la corruption. Quelqu'un qui, quand il commet un péché, il regarde chez lui à la maison, il est tout seul, il regarde. Ah, mashallah, il est content, Farhan. Il est avec ses amis, et tout d'un coup, disparaît. Où est-ce qu'il est? Il dit, Wallah, j'ai quelque chose à étudier aujourd'hui. Il est parti à la maison, il prend l'internet. S'il rate l'émission, ou s'il rate la séance, eh bien, il sera malheureux. Il trouve son plaisir dans le haram, la joie dans le haram, le bonheur dans le haram. Ça, c'est un signe de la corruption du cœur. Quelqu'un qui fume la cigarette, quand il est en état de jeûne durant le Ramadan, toute la journée, il est en colère. Il est mécontent, malheureux. À l'heure de Maghreb, la première chose qu'il fait, c'est de prendre la petite sèche et de se tirer un coup. Comme ils disent Shabab, subhanallah. Après, qu'est-ce que tu le vois? Il y a 5 minutes, il est en colère, malheureux. Il vient avec un grand sourire. Il te dit, Allah, Ramadan c'est bien. Subhanallah. Il y a 5 minutes, il avait insulté son épouse, l'état d'alerte à la maison. Une fois qu'il a pris la cigarette, masha'Allah. Et si jamais il n'a pas l'occasion de fumer parce qu'il est invité chez quelqu'un, eh bien il est malheureux. 10 minutes après, tu dis, je vais faire un tour dans la rue et je reviens, vite. Je vais donner un coup de fil. Tu lui dis, prends-le. Je vais à la cabine. Mais en vérité, il va prendre la cigarette. Il va fumer. Le bonheur, c'est dans la cigarette. La joie, c'est dans la cigarette. Quand il est loin de la cigarette, il est malheureux. Eh bien là, c'est un exemple. On peut citer tous les péchés possibles. Comment on peut reconnaître sa corruption quand il y a ce genre de signes. 3e point, quand il entend la vérité, il est mal à l'aise. Quand il entend le mensonge, il est content. Quand il est avec une bonne fréquentation, il est mal à l'aise. Quand il est avec les mauvaises personnes, il est content. Quand il rentre dans une fête où il y a un das, un peu de Coran et des frères qui discutent, ou bien la sœur rentre chez des sœurs qui discutent entre elles, qui font l'anachid entre elles, etc. Tu vois, mal à l'aise. Il dit, encore il va lire le Coran. Aujourd'hui c'est les funérailles, c'est pas un mariage.
Et 10 minutes après, quelqu'un fait Dars, il dit ah, Dars, mais on entend les Dars tous les jours. Hein. Ça peut être vrai, mais c'est pas ce qu'il veut dire. Et quand il va dans un mariage où il y a l'iliaïn, hein, où il y a le rap, oh, le rap c'est démodé. C'est quoi la dernière mode? Hein? Zid raqoulou. Rai. Oh, ça c'est démodé. Rai, on entendait les années 80, Rai. Aout? R&B. A'udhu billah. Al-Muhim, s'il y a ça, ce que le frère a dit, eh bien là, masha'Allah, il va s'exploser. Il est content, il dit, masha'Allah, un mariage khatar. Khatar. Ah, on s'est bien amusé. Ça, c'est un mariage. Amma Allahu Akbar, le Coran, Dars. Ça, c'est la mort. Il est mécontent d'entendre la parole d'Allah. Il est mécontent de ne pas s'amuser dans le haram. Alors que le mariage, alhamdoulilah, il peut s'amuser comme il veut dans le halal, ce qui est permis. Mais comme il a l'habitude de faire le haram, et que le cœur est corrompu, pour lui, il est mal à l'aise. Il peut rencontrer des frères dans la rue 2-3 minutes, il est mal à l'aise. Il part. Mais il peut rester avec des autres amis qui sont sur la mauvaise voie pendant des heures, toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que là, il trouve ce qu'il cherche, ce qui lui convient. Mais avec les frères, il ne trouve pas. Là, c'est un signe de la corruption du cœur. Un autre point aussi, les idées qui sont bizarres. Il suit des cours depuis 2 ans, 3 ans, dans un institut, dans une école islamique, du jour au lendemain, tu vois, on te dit qu'il est dans telle secte. Subhanallah. Il a rejoint un tel groupe. Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, 3 ans d'études. 3 ans d'études. Le Coran, l'Aqidah, le fiqh, le hadith, etc. Du jour au lendemain, eh bien, il abandonne tout et tu entends des nouvelles. Et quelles nouvelles? Là, ça veut dire que son cœur, en vérité, durant les 3 années ou les 4 ans, il n'était pas. Il y avait des saletés à l'intérieur qu'il avait cachées. Même s'il était inconscient de ça, mais la saleté était là, la corruption était là, au fond de son cœur. Et ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui étaient opposées à cette corruption. Il y avait le Coran, il y avait l'ilm, il y avait le salat, mais avec le temps, il n'a pas su résister et on voit l'apparition de ce qu'on a appelé là tantôt. Pour le faire, c'était la rouille. On voit l'apparition de la rouille. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre des années pour certains. Ça dépend aussi de sa sincérité, de sa pratique et aussi de le khayr qu'il a. Et 6e point, parmi les signes de la corruption des cœurs, la personne la ta'rifu ma'roufan wa la tunkiru munkaran. C'est d'être indifférent face au bien et face au mal. Il voit un mal à la maison chez lui, pour lui c'est rien du tout. La différence entre le bien et le mal n'existe pas dans son dictionnaire. La différence entre munkar, le blâmable, et ce qui est convenable n'existe pas dans son... Il est totalement indifférent. Eh bien, ça veut dire que son cœur est couvert, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant des étapes et des degrés de l'iman, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Le degré le plus faible de la foi, c'est de ne pas accepter, c'est de refuser le blâmable, de refuser le mal, de refuser le haram quand tu le vois, au moins, au fond de ton cœur. Si tu ne sais pas parler pour dire que c'est mauvais, pour intervenir et dire que c'est mauvais, eh bien, au moins, au fond de ton cœur, tu dis, Ya Rab, ça c'est un munkar, c'est un haram que je déteste. Ya Rab, je ne suis pas d'accord avec ça. Ya Rab, je refuse ce munkar. Eh bien, atteindre un niveau où on devient indifférent, ça veut dire qu'il y a une grande corruption dans ce cœur. Et comment sortir de cette corruption? Eh bien, j'ai essayé d'aller très très vite. 1, il faut se débarrasser du passé et de nettoyer les cœurs. Tout d'abord, comme j'ai dit, par la connaissance, par la pratique, par la bonne fréquentation, par le dua, etc. On peut nous débarrasser de
certains défauts, ou plutôt de la plupart, si ce n'est pas de tous les défauts que nous avions dans le passé. On peut s'en débarrasser en apprenant que c'est une chose haram, qui déplaît Allah Azza wa Jal, en faisant dua pour qu'Allah Ta'ala t'aide à te débarrasser de ces péchés et de ce passé, en ayant une bonne fréquentation qui contribue à t'aider dans l'accompagnement pour te débarrasser de ces péchés, comme un médecin accompagne quelqu'un qui se drogue avec le temps et se débarrasse de cette drogue, lui donne des remèdes petit à petit, avec sagesse, avec connaissance. Eh bien, avoir une bonne fréquentation, ça t'aide à te débarrasser des défauts, car il se peut que tu as des défauts, mais tu ne crois pas que ce sont des défauts auxquels tu ne fais pas attention. Le fait d'avoir des amis, des gens de sagesse et de connaissance que tu fréquentes, ils peuvent attirer ton attention sur certains défauts. Te dire que ça c'est un défaut, qu'on ne peut pas dire cela, ce geste on ne peut pas le faire, on ne peut pas nous conduire de cette manière envers les parents, envers les amis. Tu peux avoir une réaction qui n'est pas correcte dans une assemblée, dans une réunion. Eh bien il y a quelqu'un, un frère qui te dit, il te fait la remarque. Il te dit, c'est pas des choses qu'on peut faire quand on est avec des frères. Eh bien, alors qu'avant tu croyais que c'était une chose normale. Eh bien, le fait d'avoir une bonne fréquentation, ça aide à te débarrasser du mauvais passé. 2, al-ilm. Avoir la connaissance, ça aide à purifier le cœur. Et surtout, lire ce qu'on appelle al-raqa'iq. Après, bien sûr, avoir lu l'importance du tawhid, de l'unicité. Bien sûr, quand je parle de tawhid, ce n'est pas juste le fait de répéter la ilaha illallah. Je conseille à tous les frères, à toutes les sœurs, d'aller étudier les livres de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Surtout, les livres de Ibn al-Qayyim. Comment il explique le tawhid, du tawhid. Comment le tawhid, c'est toute ta vie. Comment le tawhid, ça doit apparaître dans ta prière, dans ta pratique, chez toi, à la maison, au travail, dans la rue, à l'école, dans tout ce que tu fais. Malheureusement, aujourd'hui, on croit que tawhid, c'est le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah, tawhid al-uluhiyya, al-rububiyya, al-asma' wa-sifat. On a bien appris les divisions, etc. Eh bien, c'est tawhid, c'est pas ça tawhid. Ça, c'est connaître les définitions, les théories. Mais le tawhid, c'est de la pratique. Le tawhid, c'est la vie. C'est toute ta vie. Connaître pourquoi n'adorer qu'Allah. Pourquoi nous demander de l'aide qu'Allah. Pourquoi ne faire dua qu'auprès d'Allah. Pourquoi aimer Allah plus quiconque, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu dois éviter tout ce qui mène à shirk. Pourquoi tu dois essayer de vivre sur l'obéissance d'Allah pour qu'à la fin de ta vie tu prononceras la ilaha illallah. À quoi elle va servira dans ta vie, dans l'au-delà, etc. Et lire aussi ce qu'on appelle les livres de raqa'iq. Al-raqa'iq, ce sont dans le Coran, dans le hadith, les chapitres qui adoucissent les cœurs, que l'ulama appelle al-raqa'iq. Dans le Sahih al-Bukhari, il y a kitab al-raqa'iq. Les éléments qui adoucissent les cœurs. Le cœur est dur, il est corrompu. Tu viens lire un hadith qui parle de la mort, qui parle de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, qui parle du châtiment de la tombe, des délices de la tombe, qui parle de ce qu'il y a dans le paradis. Eh bien, ça fait adoucir les cœurs. Tu veux dire, subhanallah, qu'est-ce qui m'attend comme grâce? Et qu'est-ce qui nous attend comme châtiment si jamais on est sur le péché? Et aussi, lire les histoires et les récits des prophètes et des autres communautés. Ce qui s'est passé au peuple de Ad, Thamoud, Houd, Salih, Houd, Shu'aib, etc. Ça va te rapporter beaucoup de choses quand tu vas voir les pieux, comment ils sont toujours gagnants. Et que les mauvais sont toujours... Troisième point, l'iman. Par l'iman, tu sais, purifie ton cœur. Donc, nettoyer le cœur, l'ilm et l'iman. L'iman, c'est de la pratique. L'iman, c'est la pratique. Quand tu vas à la mosquée, à l'heure de l'fajr, ça c'est l'iman. Ça c'est l'iman, même si tu n'as pas encore appris l'ilm, beaucoup d'ilm, tu vas le fait d'aller à la mosquée à l'heure de l'fajr, ça c'est l'iman. Et c'est l'éducation de Sahaba. Avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba ils disent, nous avons appris tout d'abord l'iman. Ils ont appris l'iman. Ensuite ils ont appris le Coran. Mémoriser le Coran. Ils ont appris l'iman, c'est-à-dire la pratique. Le Coran il a été révélé pour le mettre en pratique. Ils ont appris la pratique. C'est l'heure de la prière, ils vont prier. C'est un jour de jeûne, ils jeûnent. C'est l'heure de faire le dua, c'est l'heure d'aller faire da'wa, ils font da'wa. C'est l'heure d'aller à la mosquée, ils vont à la mosquée. Faire silat al-rahim, ils vont faire silat al-rahim, les liens de parenté. C'est la pratique, ils ont gagné l'iman. Eh bien le fait de pratiquer plus,
C'est un des moyens les plus efficaces pour chasser le passé et chasser aussi les mauvaises choses et la corruption du cœur. Quatrième point, avoir une bonne fréquentation. Cinquième point, at-tawba, faire tout le temps tawba ila Allah azza wa jal, le repentir. Ne dis pas moi, puisque je suis croyant, je pratique, je n'ai pas besoin de faire tawba. Chacun de nous a besoin de faire tawba à tout moment de la journée et de la nuit, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il implorait tawba, pardon Allah azza wa jal, une centaine de fois dans chaque rencontre avec Sahaba. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh. Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Plus d'une centaine de fois, sallallahu alayhi wa sallam. On a besoin de faire tawba. Ne dis pas moi je ne commets pas des péchés. Tu as besoin de faire tawba. Le fait de croire que tu n'as pas besoin de te repentir vers Allah, c'est déjà une chose qui exige de toi un repentir. Tawba. Sixième point, mudawamatu dhikr, ne pas cesser de faire dhikr. Et c'est une chose, masha'Allah, c'est une chose qui est devenue très 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 rare chez les jeunes pratiquants et pratiquantes, dhikr, ce qu'on appelle dhikr, parce que quand on parle de dhikr, certains directement, tu dis dhikr, ils disent je sens tel groupe ou tel secte. Non, Sayyid, le maître de dhakirin, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, que ta langue ne cesse de faire dhikr, qu'elle reste fraîche ta langue en faisant dhikr. Il donne ce conseil à un sahabi qui lui dit ya Rasulallah, donne-moi un conseil. Il lui dit que ta langue ne cesse de rester fraîche par dhikr. Dire dhikr à tout moment, pas seulement après la prière ou quand tu sors de la maison, ou bien tu t'habilles, tu te déshabilles, tu vas aux toilettes, etc., en voyage. Non, ça c'est une partie de dhikr. Dhikr c'est tout le temps. Dhikr là où tu es. Dhikr c'est dans la rue. Dhikr c'est dans la voiture. Dhikr c'est quand tu es tout seul, allongé sur un fauteuil. Dhikr, même le fait de méditer sur la création de l'univers, sans même faire bouger ta langue, c'est une sorte de dhikr. Le fait de regarder sans lire, c'est une sorte de dhikr. Le fait de lire le Coran, c'est le meilleur des dhikr. Et même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a une parole incroyable. Yani, le fiqh profond de din. Il dit, rahimahullah, dans son livre des Fatawa, il dit, al-dhikr, à certains moments, pour certaines personnes, il est meilleur que la lecture du Coran. Je répète, il dit al-dhikr, le fait de faire dhikr. Pour certains, pas pour tout le monde, il est préférable que le fait de lire le Coran, parce qu'il ne va jamais lire le Coran. Il est paresseux pour le Coran, mais il fait beaucoup de dhikr. Il dit pour lui, le dhikr, il est meilleur pour lui que le fait de réciter le Coran Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, quand on fait la prière, rien que la prière, tu tournes à droite et à gauche, tu vois, salam alaikum wa rahmatullah, viens ici. On ouvre vite les téléphones, on allume les téléphones, les GSM, on discute, on rigole, et dans la mosquée, ça devient quoi? Un marché. Alors, subhanallah, il n'y a pas de raka'at, il n'y a pas de nawafil, il n'y a pas de dhikr. Taïb à la maison. Est-ce qu'on prend le temps des fois à la maison? C'est des moments très chers, wallah, il a très cher, que nous sommes en train de perdre dans cette vie. C'est des moments très chers, wallah, on te donne des milliards, tu ne sais pas les acheter. Un moment chez toi à la maison, garde un endroit chez toi à la maison, un endroit propre, un endroit un peu isolé, loin du salon, loin de la salle à manger. Si tu t'en vas, eh bien prends un coin, mets un tapis, et de temps à autre, tu vas là tout seul, quand il y a le calme, surtout la nuit. Prends la nuit, quand tes parents sont endormis, tes frères, si tu es un mari, quand les enfants sont endormis dans leur lit, tu prends un moment, toi et ton épouse, vous prenez le mushaf, tous les deux, dans un coin de la maison, le mushaf, et vous lisez le mushaf ensemble. Et vous faites dhikr ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire, il fait l'istighfar, il fait le dua, il fait chacun ce qu'il fait. C'est ce que je veux dire par là, le mot ensemble. Du moment que vous travaillez dhikr, vous allez voir quel iman vous aurez. Billahi alaykum. Comme disait un cheikh, rahimahullah, il est encore vivant. Il dit un jour, il entend certains parler de hadith nuzul, hadith dans lequel Allah dit
Allah Azza wa Jal descend au premier ciel le dernier tiers de la nuit. Et dans ce hadith, il est dit, hadith sahih, il est dit, Allah Azza wa Jal dit, y a-t-il au dernier tiers de la nuit, donc de le Maghrib jusqu'à le Fajr, et tu partages en trois le dernier tiers de la nuit. Le dua il est exaucé. Allah dit, y a-t-il quelqu'un qui implore pardon, je lui pardonnerai. Y a-t-il quelqu'un qui demande une chose, j'exaucerai ses vœux. Allah Ta'ala se propose, subhanallah Ta'ala, à nous. Il dit, j'ai trouvé certains en train de se disputer sur ce hadith. Est-ce que c'est Allah qui descend? Ou bien c'est le malak qui descend? C'est la parole d'Allah qui descend? Est-ce que les uns ils disent non, c'est pas Allah, les autres ils disent non, c'est Allah. À la fin, il leur pose la question. Il dit les deux groupes, vous vous réveillez le tiers de la nuit pour demander de dua? Ils ont dit non. Non. Personne ne se réveille. Personne, ni ceux qui disent que c'est Allah qui descend le dernier tiers de la nuit, comme c'est le sens correct de l'hadith, ni les autres qui disent le contraire. Tout le monde est dans le lit. On discute, la polémique, el jidal. Tout le monde, quand on prend les hadiths, dhikr, masha'Allah, dhikrullah, on lit le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Mais dans la pratique, entre nous, personne ne nous entend, entre nous. Qui parmi nous, il prend des moments pour faire dhikr Allah Azza wa Jalla. Entre lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment de la nuit ou de la journée, tout seul, il essaie de faire dhikr. Ibrahim dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam dit à notre prophète, salut de ma part ta communauté, aqri ummataka minni salam, et tu leur dis que le paradis est une terre aplatie et que les arbres du paradis ce sont le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour chaque mot que tu prononces, c'est un arbre que tu as dans le paradis. Qui parmi nous, il prend 5 minutes, je dis pas plus, 5 minutes. Il se concentre chez lui ou dans la mosquée, après la prière, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baynahu wa bayna Allah. Wallah, tu prononces ces paroles une fois dans ta vie, entre toi et Allah Azza wa Jal, chez toi à la maison ou ailleurs. Yawm al-Qiyamah, subhanallah, grâce à ça, tu iras au paradis. Tu l'as fait pour Allah. Tu te dis, subhanallah, j'ai étudié ce hadith et je ne l'ai pas pratiqué. J'ai étudié le deuxième hadith, je ne l'ai pas pratiqué. J'ai entendu 124 conférences, je n'ai rien pratiqué. J'ai lu le Coran, je n'ai pas pratiqué. À quoi ça sert? Toutes ces connaissances, à quoi? S'il n'y a pas de pratique, si on veut vraiment chasser le shaitan de notre vie et de nos cœurs, oh mes frères, avoir un lien très très fort avec notre foi, avec notre religion et avec Allah Azza wa Jal. Quand tu te sens près d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout proche d'Allah Azza wa Jal, eh bien le shaitan devient faible. Et quand tu es loin d'Allah, le shaitan devient fort. Le shaitan il vient quand tu es loin d'Allah. Quand tu es tout près d'Allah Azza wa Jal. Et les ulama, quand ils ont fait le tafsir de Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, ils disent que quand le musulman invoque Allah Azza wa Jal, il fait dhikr, shaitan yakhnas. Il disparaît, shaitan. Il s'en va. Et quand tu coupes dhikr, il revient. Adoullah, il revient. Il essaie de t'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on ne fait pas d'effort. Pour le chasser, eh bien, il va s'installer, corrompre notre cœur, corrompre notre vie, casser nos couples, casser notre vie, casser nos enfants. Il va faire des dégâts comme on voit aujourd'hui. Je ne citais que un millième ou un millionième de ce que je connais. C'est pour cela que je dis à mes frères et à mes sœurs, faites très attention. Ce n'est pas suffisant d'aller à la mosquée. C'est pas suffisant d'assister aux conférences. C'est pas suffisant d'avoir une tenue vestimentaire musulmane. Ce n'est pas suffisant d'avoir un aspect externe islamique. Ce n'est pas suffisant. Et on a des preuves chaque jour, malheureusement, des mauvaises. Il faut travailler le fond. Il faut travailler son cœur et sa piété et sa foi. Il faut te débarrasser de ton passé et des mauvaises choses et fermer la porte à la fitna. Ne va pas ouvrir la fitna, soi-disant, tu as l'iman et tu peux résister. Tu peux résister une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, mais un jour, shaitan, il t'aura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en donnant l'exemple des choses haram, les barrières à ne pas dépasser, les limites à ne pas transgresser. Il dit, il y a des rideaux sur le haram, sitar, sutur sur le haram. Il y a des murs qui représentent les limites.
il y a des portes et sur chaque porte il y a un rideau. Le rideau représente ce qui couvre le haram. Il dit n'ouvre pas, car il y a Shaitan qui t'appelle, il te dit viens juste jeter un coup d'œil. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit la taftahu fa innaka in fatahtahu talijhu. Tu ouvres à peine le rideau, à peine tu dis je vais juste jeter un coup d'œil, eh bien tu pénétreras à l'intérieur. Cela, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut s'écarter de l'haram, des gens de l'haram, de la mauvaise fréquentation, des endroits où il y a le fitna. Essayer de fréquenter les gens de bien, de fréquenter Bayt Allah, de faire un effort personnel, c'est là le début. Faire un effort personnel, n'attends jamais quelqu'un te tendre la main de loin et toi tu restes sur place. Impossible. Quelqu'un qui veut améliorer sa foi, améliorer sa pratique, il est le premier concerné. Il doit nous donner la main. Il doit nous tendre la main pour essayer de le sortir de son passé. Il doit faire un effort. Il doit essayer d'aller à la mosquée, essayer de lire le Coran, essayer d'assister avec les frères, essayer de faire dhikr Allah Azza wa Jal. Je sais, j'insiste sur le terme dhikr car beaucoup de gens, ils disent dhikr. Qu'est-ce que ça peut faire dhikr? Dhikr, c'est une des meilleures provisions contre Shaitan. C'est un des meilleurs moyens qui te donne la force spirituelle. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait, après la prière de l'Fajr et de Subh, il restait sur place, il fait l'istighfar, astaghfirullah, 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 jusqu'au lever du soleil. Pourquoi? Il dit, c'est ma force spirituelle pour toute la journée. Il disait, c'est ma provision pour toute la journée. Le jour où je ne fais pas ce dhikr, eh bien je me sens faible. Ce n'est pas juste répéter les paroles. Eh bien quand tu dis astaghfirullah et tu es seul entre toi et Allah Azza wa Jalla, eh bien là, astaghfirullah parce qu'il y a des péchés. Eh bien là, tu montres ton humilité et ta faiblesse devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعين إخواننا وأخواتنا على طاعة الله وأن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق والرياء ويطهر أعمالنا ويلهمنا الصواب في القول والفعل وأن يجعلنا من أهل الخير في الدنيا والآخرة وأسأل الله عز وجل أن يملأ إيماننا حياتنا بالإيمان والنور والتقوى وأن يهدينا ويهدي أولادنا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je m'excuse auprès de vous pour le temps que j'ai dépassé. Allah yajzikum bi khair wa jazakum Allah khair ala sabrikum. Assalamu alaikum. J'essaierai de répondre à certaines questions. Il y a un hadith qui parle du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des musulmans seront des portraits. Donner la compréhension du hadith. À vrai dire, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire des portraits. J'ai pas compris le mot. Inch'Allah. Là, le hadith, la traduction, j'ai pas compris. La traduction, là, maintenant, on serait nombreux. Alors là, je vois le hadith. Nombreux, il parle, Rasul sallam, يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Vous serez comme de la mousse. Très nombreux, mais comme de la mousse. La mousse, quand tu la vois, il suffit de souffler dessus, tout disparaît. Et il y a un autre hadith authentique dans lequel a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra un temps où tu rentres dans la mosquée, eh bien, tu trouveras les musulmans comme al-ibil al-mi'a la takadu tajidu fiha rahila. Les chamelles qui utilisaient cette élémenture qu'utilisaient les Arabes avant, elles n'étaient pas toutes prêtes pour faire des voyages avec. Il y a des chamelles préparées pour les voyages, pour les longs voyages. Sinon, il y a d'autres qui ne servent pas au voyage. Eh bien, celles capables de résister pour la longue distance et de faire les longs voyages sont très rares parmi les chamelles. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra un temps où les musulmans, dans la mosquée, ils seront pareils. Sur une centaine de personnes, tu trouveras un vrai croyant. Un vrai croyant. C'est pas un désespoir. C'est une description. Une description. Ça veut dire une description pour changer. Les musulmans, alhamdulillah, aujourd'hui, sont mieux qu'il y a quelques années. L'islam est aujourd'hui mieux qu'il y a 25 ans et 30 ans et 40 ans et 50 ans. L'islam aujourd'hui, il est, alhamdulillah, mieux pratiqué par les jeunes et par les personnes âgées, par les enfants
qu'il y a 50 ans. Alhamdulillah, il y a plus de mosquées, plus de livres, plus de masahif, plus de dînes, plus de conférences, plus. C'est khayrun azim, on ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de bien, une grande amélioration chez les musulmans. C'est une vérité et ce n'est pas pour rien que les gens embrassent l'islam. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. L'islam, alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, ne fait que s'améliorer. Mais, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en parlant peut-être d'une autre époque, autre que la nôtre, il dit وَهَلْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ قَالَ خَيْرٌ فِيهِ دَرٍ. Les ulama ils disent que ça s'est déjà passé. Il dit qu'il y aura un bien, mais ce n'est pas un bien qui est pur à 100%, dans lequel il y a des taches noires. Il y a la pratique, mais il y a des taches noires. Il y a un retour des musulmans vers l'islam, mais il y a des taches noires. Et c'est le rôle de chacun de nous de faire attention et d'annoncer ce cri d'alarme, d'alerte aux autres, de dire il y a la pratique, mais ce n'est pas la fin. La pratique, ce n'est pas la fin. Shaitan ne dort pas. Si on pratique, mais il faut faire attention. Le but principal de la pratique, ça te regarde, toi, entre toi et Allah Azza wa Jal. En premier lieu. Ça ne sert à rien de donner une belle image de toi devant les autres et que tu sais qu'entre toi, tu n'es pas honnête et tu n'es pas correct. À quoi ça sert? À quoi ça sert de se montrer mu'min, taqi, croyant, etc. Et entre toi et Allah Azza wa Jal, tu sais que tu n'es pas sincère. Tu sais que le cœur est presque vide. À quoi ça sert? Donc, celui qui veut vraiment être honnête, il commence tout d'abord le premier pas à regarder son cœur comment il est envers son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu. Celui qui a manqué plus que 3 vendredis dans le cœur et scellé, a-t-il un repentir? Et si oui, comment? Que doit-il faire? Il doit cesser de rater les vendredis sans avoir d'excuses convenables. Comment savoir qui doit-on suivre? Masha'Allah. Comment savoir qui doit-on suivre? C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est la question la plus facile qu'il y a au monde. Celui qu'on doit suivre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus facile que ça. C'est pas moi de te dire suis monsieur A ni monsieur B. Suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ta'at Allah, obéir Allah, obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, obéir aux savants, les ulama, pour le fait que c'est les savants qui nous éclairent le chemin et qui nous expliquent la religion. Allah Ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel, du savoir, de la connaissance quand vous ne savez pas. Ulama, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ahl al-Ilm, eh bien, alhamdulillah, il ne doit pas y avoir de divergence là-dessus entre les musulmans. Qui doit-on suivre? Suivre Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, et en tant que génération, As-Sahaba radiyallahu anhu, après As-Sahaba, il y a l'ulama, il y a les grands imams de l'islam, les grands savants de l'islam, des différentes écoles, qu'ils soient de l'école de Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, de l'imam Al-Awza'i, l'imam Malik, etc., sont tous les savants de l'islam. Alhamdulillah, sont des grands savants, des érudits de l'islam. Chacun a ses avis qu'il a fait par l'ijtihad. Des fois, ils ont des avis qui sont tout à fait en accord les uns avec les autres. Des fois, c'est des avis différents. Chacun, il a essayé, il a fourni tout son effort. D'ailleurs, on parle de l'ijtihad. Il a fourni le maximum d'efforts intellectuels pour donner la réponse. Eh bien, il aura fait ce qu'il pouvait. Il donne la réponse. Et c'est à chacun de nous d'essayer ce qu'il peut, ce qu'il croit, ce qu'il estime le plus proche de la vérité. Sinon, les ulama, jazahumullahu khayran, ils ont expliqué, ils ont fait plus que 1 milliard d'entre nous ne peuvent faire ce qu'ils ont fait, nos imams et nos ulama, rahimahumullahu ta'ala. Donc, c'est pas difficile. Pour répondre à cette question, suivez le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et sa tradition, alhamdoulilah, est expliquée dans les livres de l'hadith, les recueils de l'hadith, les livres de Ahl al-Ilm. Et nous avons des livres depuis 14 siècles, 12 siècles, 13 siècles. Nous avons des références qui sont connues. Mais là, le conseil, je dis tout le temps, sœur, référez-vous, c'est une nasiha. C'est une nasiha. C'est un conseil pour celui qui veut la paix, as-salama, dans ce bas monde et dans le delà. Référez-vous tout le temps aux avis, aux paroles des gens
de l'ilm connus. Référez-vous dans les fatwas aux avis et décrets des gens de l'ilm connus. Évitez de suivre les abous et les abous inconnus. Aux livres, aux fatwas des ulama connus, parmi les prédécesseurs et parmi les contemporains. Les ulama connus par la umma, par la communauté musulmane tout entière. S'ils avaient des choses mauvaises, il y aura mille alima pour leur répondre et leur dire que vous êtes des gens égarés. Quant à quelqu'un qui est un X inconnu, seulement parce qu'il sait écrire sur internet, il envoie des fatwas à travers le monde, et que certains accueillent à bras ouverts parce qu'ils ont des maladies de cœur, eh bien là, je dis à mes frères et à mes sœurs, très attention. Attention, nous sommes dans un monde qui est leurré, qui est miné. Celui qui veut la paix, eh bien, il doit s'attacher aux savants, al-ulama, warathatul anbiya, rahimahumullah. Comment changer les cœurs des frères et sœurs malgré différents appels pour le repentir? J'ai cité 6 points. Comment changer ses cœurs, comment purifier ses cœurs. J'ai cité 6 points lors de ma conférence. Barakallahu fikum. J'ai entendu Ibn al-Qayyim avait dit que les solutions du cœur étaient de 5. Je n'ai pas pu trouver ces solutions et quelle est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à être réguliers dans la prière de la nuit? Est-ce un problème avec le cœur? Idem pour le fait de prier la prière de l'Fajr à la mosquée, ceci est un problème que rencontrent même les frères pratiquants. Na'am. Quant à Ibn al-Qayyim, rahimahullah, les solutions, il en a parlé des solutions pour les cœurs dans plusieurs de ses ouvrages. Un simple, vous pouvez lire le livre de Al-Fawaid, le livre de Al-Fawaid, le livre qui s'appelle Fawaid d'Ibn al-Qayyim. Il a parlé de cela. Comme il a parlé dans Madarij Salikin, comme il a parlé, Ibn al-Qayyim, c'est un spécialiste, rahmatullahi alayh, dans ce qui touche à l'âme, le cœur, la conduite, etc. Il est spécialiste. Quant à la réponse pour la deuxième question, prier la nuit régulièrement, le Fajr aussi, là, comme j'ai dit, c'est un effort qu'il faudra fournir. C'est un effort. Il n'y a pas de solution magique et miraculeuse. Du jour au lendemain, masha'Allah, on prie régulièrement le Fajr. Il faut faire un effort. Demandez par exemple à un ami, à un frère, de passer chez vous chaque Fajr. Un frère qui va tout le temps à la mosquée, vous lui dites de passer chez vous, vous allez ensemble. De vous appeler par GSM et d'insister, d'aller à la mosquée. De pratiquer la phrase qui dit l'aya wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. De vous entraider. Si tu te sens faible pour commencer, demande de l'aide à tes frères. Dis à ton ami, appelle-moi lors de Fajr. Il t'appelle, tu dis taqillah, viens. Il passe chez toi, il sonne, il te prend avec. Vous allez tous les deux. Il y a le Jumu'ah, passe chez ton frère, allez ensemble. Il y a un dars, allez ensemble. Il y a un endroit pour hifz le Coran, allez ensemble. Essayez de travailler ensemble. Ça facilite la pratique et ça facilite le chemin. Bi'idhnillahi ta'ala. Quelqu'un qui travaille dans un contexte où il n'y a pas de pratique, où il y a le péché, qu'est-ce qu'il doit faire? De un, quelqu'un qui est dans un contexte où il y a le péché doit faire tous ses efforts pour ne pas rester dans un lieu où il y a le péché. Il doit faire tout ce qu'il peut. Deux, s'il se trouve dans cet endroit, parce qu'il n'a pas un autre moyen, comme le travail, etc., eh bien, il doit essayer de garder un certain équilibre. Même là où il peut faire dhikrullah en travaillant. Quand il quitte, il rentre chez lui. Il doit faire maintenant un certain nettoyage et il doit remplir un peu de l'iman. Il rentre à la maison, il mange, se pose un peu, il va prier à la mosquée, il rencontre ses frères, une parole de le Coran. Alhamdulillah, il y a certaines mosquées, on lit le Coran, chacun à tour de rôle, on lit le Coran à tour de rôle, on apprend la psalmodie de le Coran tajwid avec les règles. Eh bien, il sait lire, il prend le mushaf avec eux, il lit, quand ça sera son tour. Il ne sait pas lire, il reste pour écouter et apprendre un quart d'heure, 20 minutes. Il rentre chez lui avec sa femme, ses enfants, ils discutent ensemble. Inch'Allah, il récupérera l'iman, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera peut-être un autre substitut. Peut-on donner un conseil
pour un frère où le père boit et ne prie pas, et sa mère ne prie pas, comment peut-il apprendre? Il peut apprendre, même si les parents ne sont pas pratiquants, même s'ils ne font pas la prière, lui il peut apprendre, il peut aller apprendre dans la mosquée, apprendre dans une école, apprendre dans un institut, apprendre dans un centre, il peut aller apprendre l'islam et partager avec sa famille, avec ses parents. Et il doit prendre le temps nécessaire. Tant que ses parents sont vivants, il doit se battre. Il doit avoir de la sagesse, une longue endurance envers ses parents, leur dire des belles paroles, faire dua pour les parents, ne pas les insulter, ne pas leur crier dessus parce qu'ils ne prient pas, qu'il essaye de leur faire un rappel, qu'il essaye de faire dua, surtout à des moments où le dua il est exaucé, qu'il essaie de profiter de Ramadan, de leur dire venez à la mosquée, c'est Ramadan. Vous êtes des parents, vous avez des enfants, vous ne faites pas la prière, même pas pendant Ramadan, au moins durant Ramadan, venez. Et peut-être grâce à leur première prière dans Ramadan, Allah les guidera. C'est l'occasion de l'Eid. Il peut les ramener à la mosquée pour prier l'Eid et s'arranger avec l'imam, pour que l'imam parle du sujet de quelqu'un qui a un père ou une mère et qui ne prie pas, ou bien même apporter quelqu'un à la maison pour leur parler. Il y a plusieurs moyens pour faire le rappel aux gens. Il n'y a pas que le khutbah, il n'y a pas que le livre, il y a plusieurs moyens, surtout envers les parents. Allah Azza wa Jalla dit وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tiens une bonne compagnie à tes parents, même s'ils sont des mouchriquins. Une bonne compagnie. Tu es musulman. Tu dois être une rahma pour eux, un exemple pour eux. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Allah fikum. Et si jamais j'ai manqué à quelque chose ou j'ai trop tardé, astaghfirullah, je vous demande excuse encore une troisième fois, ou jazakumullahu khairan. Et je rappelle que la conférence vise un fléau, non des personnes. Vise une maladie qui existe parmi nous et non des gens précis. Donc, à le prendre dans ce sens et que chacun de nous contribue à rappeler à ses frères et à ses sœurs cette piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa waffaqakumullahu ta'ala fi hadhihi الجمعية روضة الشباب أسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله.